RCF. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Vitamine C. Vitamine C, autour de Lyon, Anaïs Sors. On fait le plein d'énergie ce week-end avec la nouveauté entraînante proposée par Sef Schluter autour du psaume 150. Avant de découvrir ce titre de louange vitaminée, ce sera avant la fin de cette émission. Je parle de science avec mon invité. Vitamine C, RCF. Sommes-nous plus que des atomes ? La science suffit-elle à comprendre l'être humain ? Face à ces questions de fond, l'association des groupes bibliques universitaires à Lyon propose une conférence lundi à l'amphithéâtre Mérieux sur le campus Saint-Paul de l'Université catholique de Lyon. Bonjour Rémi Courtial. Bonjour. Vous êtes équipier donc au GBU de Lyon. On va revenir sur cette conférence débat qui va réunir Lydia Jaeger, donc docteur en philosophie des sciences, théologienne protestante, et Thierry Auquet, lui aussi un philosophe. Quel est le but de cette conférence débat ? Alors le but de cette conférence débat, qui n'est pas une initiative unique, c'est des choses qu'on organise dans divers de nos groupes sur la France. Vraiment, c'est une conférence débat au sens faire discuter deux personnes qui font un peu référence dans leur domaine, deux personnes de niveau académique et qui ont des visions du monde assez différentes. Et donc le but, c'est d'encourager les auditeurs à réfléchir sur leur vie dans sa globalité, en décloisonnant peut-être un peu des fois certaines idées, et donc en proposant un débat et des discussions et des échanges entre eux, et puis aussi avec le public. Quel est l'enjeu derrière ? L'enjeu, c'est qu'on peut avoir tendance rapidement à se faire un avis sur un sujet. Dans notre société, les réseaux sociaux nous y poussent. On lit un article et puis ça y est, on a fait notre choix. Alors que, il me semble que pour certains sujets comme celui-ci, qui est assez quand même important, qui nous touche, on a besoin d'entendre des avis différents, on a besoin de réfléchir, on a besoin d'avoir des avis qui comptent et pas simplement la première chose qu'on trouve sur le net. Vont donc s'opposer gentiment une théologienne et un orateur non chrétien. Pourquoi c'est pertinent d'avoir ce rapport foi et non-foi ? Contrairement peut-être à ce qu'on pourrait croire de prime abord ou alors qu'on entend parfois dans les médias, la foi s'oppose pas forcément à tout ce qui n'est pas de la foi. Moi, en tant que chrétien, je crois que la vision chrétienne est encore pertinente sur la vie en général et donc peut être en discussion avec d'autres visions du monde qui se respectent tout autant et qu'on aime à mettre en dialogue au travers de ces conférences débats notamment. Pourquoi avoir choisi ces deux interlocuteurs-là précisément ? Déjà parce qu'ils nous ont dit oui, mais aussi parce que Lydia Jaeger est une personne qu'on connaît, qui a déjà répondu à des questions de ce type, qui est reconnu dans le milieu chrétien protestant notamment pour ses compétences. Et puis Monsieur Auquet, de même, il nous avait été conseiller. Il est aussi directeur de l'Institut de recherche philosophique et donc on pensait que c'était un bon interlocuteur qui avait des vrais éléments, une vision et des choses réfléchies, non pas à opposer mais à discuter et à mettre en parallèle, en rapport avec ce que dira Madame Jaeger. À qui se destinent ces forums Veritas, parce que c'est leur nom, à qui se destine donc cette conférence débat ? C'est destiné vraiment à toute personne, qu'elle soit étudiante ou pas, qu'elle soit chrétienne ou non chrétienne, ou qu'elle soit d'une autre religion. Toute personne surtout qui a envie de discuter, qui a envie de se faire un avis avec des éléments vraiment fondés, des éléments construits, mais vraiment dans l'idée de respect, d'écoute et de dialogue. La foi chrétienne a quelque chose de concret à apporter sur cette question de comprendre l'être humain, de comprendre qui est l'homme et de quoi est-ce qu'il est fait ? Alors si je disais non, ça serait me trahir. Et donc on a fait quelques sorties sur des campus pour discuter avec des étudiants, notamment pour faire connaître ce sujet. Et notamment on avait une question, c'était est-ce que vous pensez que la science répond à ce qu'est l'être humain ? Et la plupart ont dit oui pour certaines choses, pour certains aspects, mais ils reconnaissent aussi tous, et tous n'étaient loin d'être chrétiens ou même croyants, tous ont dit il y a des choses pour lesquelles on n'a pas de réponse apportée par la science, même sur des maladies, même sur le fonctionnement du cerveau. Je me rappelle certains étudiants qui ont dit ça, mais aussi plus largement, ils ont reconnu qu'il y avait des choses, certains nous parlaient de coupeurs de feu, de choses comme ça, mais même sans aller jusque-là, de spiritualité, de quelque chose qui transcende. Tous n'ont pas eu ces mots-là, mais il y avait quand même cette idée qu'il y a quand même un aspect de l'être humain. Ils ont parlé de conscience, que la science n'a pas vraiment de mots pour expliquer. En tout cas, la science au sens vraiment physique, pur qu'on entend, quoi. C'est ça le rôle aussi des GBU que vous représentez ici à Lyon, donc les groupes bibliques universitaires, c'est de réfléchir à cette notion de spiritualité auprès des étudiants ? Oui, exactement, c'est ça. Et toujours avec cette idée de dialogue, on a un groupe à Lyon là qui se réunit chaque semaine. C'est vraiment les étudiants qui le font vivre. Nous, on est là, les équipiers, pour les aider simplement. Ils se réunissent chaque semaine. Ils discutent autour d'un texte biblique, et il y a des chrétiens, il y a des non-chrétiens, ils invitent leurs amis, toujours dans l'idée de présenter, de dialoguer, d'écouter l'autre et de présenter aussi son point de vue, sans forcer personne, sans lui dire « tiens, viens avec moi dans mon église ». Au contraire, vraiment, dialoguer
et montrer que la foi chrétienne est encore pertinente de nos jours, toujours dans le respect, dans le partage, quoi. Quelles sont les questions, les attentes, les préjugés peut-être que les étudiants peuvent avoir sur la foi chrétienne et auxquels vous êtes confrontés ? Il y en a vraiment beaucoup. Les stéréotypes qu'on peut avoir rapidement, c'est les choses, c'est pour les plus anciens, ça, ce n'est plus l'actualité, c'est pas pertinent. Mais sinon, les choses qui sont, je dirais pas un peu plus réfléchies, mais en tout cas qui sont d'une certaine manière un peu vraies, dans certains cas, malheureusement, c'est que c'est quelque chose, c'est mettre des règles, c'est cadrer, c'est empêcher de tourner en rond, de vivre la vie qu'on voudrait vivre. Alors que je crois, moi, que le message de la Bible, c'est plutôt un message libérateur qui nous fait comprendre vraiment qui on est et comment vivre sur Terre, notamment les uns avec les autres, et comment se connecter au divin. Donc, beaucoup de stéréotypes, mais qui, bien souvent, en dialoguant, non pas qu'ils changent d'avis, mais en tout cas qu'ils sortent du stéréotype et ils acceptent de dialoguer. C'est rare qu'on a des étudiants qui sont vraiment violents, à minima verbalement, sur les campus, qu'on discute ou même lors de nos soirées. Vous y allez souvent sur les campus, les rencontrer, ces étudiants ? Souvent, ça dépend, mais on essaie d'y aller au moins une fois par mois, quoi. Il y avait des étudiants avec nous de notre association qui étaient présents quand on a fait les quelques sorties sur les campus près de l'UCLI, l'Université catholique de Lyon, où se déroulera la conférence. Et donc, on essaie de ne pas rester dans l'entre-soi. C'est toujours cette idée, voilà, d'ouverture à l'autre, et donc notamment d'aller se confronter entre guillemets, à la réalité, d'aller voir des étudiants, de discuter avec eux, de prendre un peu leur température, d'avoir leurs questions, et puis après, préparer des soirées qui répondent un peu aux attentes, comme celles qu'on organise là pour ce forum, quoi. Veritas. Oui. Vous avez l'impression que ça répond vraiment à une problématique, à une attente, en tout cas, de compréhension, de savoir qui on est ? Je pense que ça a toujours été... j'ai pas du tout fait de philosophie dans ma vie, si ce n'est pour le bac, mais je pense quand même que c'est quand même quelque chose qui a été souvent une question de l'être humain, qu'est-ce qu'on est, pourquoi on est là. Et donc ça fait un peu cliché, mais n'empêche que c'est vrai. Et peut-être qu'après une crise, une pandémie comme on l'a connue, malheureusement les 2-3 années de Covid, beaucoup de personnes se sont dit, mais en fait, ouais, tout ce que la science, la sécurité qu'elle m'apportait, la vision des choses qu'elle m'apportait, peut-être qu'elle est vraie, mais peut-être qu'elle ne résume pas tout non plus. Et il me semble qu'il y a une ouverture, en tout cas, au questionnement, à la spiritualité au sens large, des étudiants, bien sûr, mais peut-être même plus dans la société, des gens qui remettent un peu en question ce qu'elles avaient cru savoir d'une science qui expliquait tout, qui les protégeait et qui les maintenait dans un petit cadre. Et on s'est aperçu que malheureusement, par la vie qu'on a vécue, que ça n'a pas été le cas. Comment ça va se passer cette conférence lundi ? C'est du question-réponse, les philosophes échangent entre eux ? Alors il y a un format qui est vraiment bien défini, qui est tout le temps le même pour ce type de conférence. Il y aura donc les 2 orateurs plus un modérateur qui les permettra d'échanger. Chacun des 2 aura 15 minutes pour présenter sa vision des choses, d'argumenter. Après, ils auront environ 10-15 minutes de débat entre eux, de réaction vis-à-vis de ce que l'un aura dit. Et ça sera vraiment animé par le modérateur. Généralement, ils n'ont pas de mal à discuter, mais il peut être là, en tout cas, pour les aider peut-être à faire des réponses courtes. Et puis après, il y aura 30 à 45 minutes d'échange avec les auditeurs sur place, avec les personnes qui seront présentes. Non pas de débat, mais vraiment des questions posées par le public, et puis des éléments de réponse, des réponses apportées par l'un et l'autre. On ne peut pas poser les questions que aux mêmes, on essaie vraiment de respecter un peu un équilibre qui permet à chacun des orateurs et chacune des positions d'être présentées. Comment est-ce qu'on fait si on veut venir à cette conférence, si on veut participer ? Vous pouvez venir très librement, il suffit de venir donc sur le campus Saint-Paul de l'Université catholique de Lyon, c'est au niveau de la place des Archives, près de Perrache. L'entrée est gratuite, c'est l'amphithéâtre Mérieux, il est vraiment très bien situé, il est au rez-de-chaussée de ce beau bâtiment qui est l'UCLI. Il y aura la sécurité qui vous permettra de franchir les portillons et donc d'accéder à cet amphithéâtre à 19h30 jusqu'à environ 21h30 et on aura le plaisir aussi de terminer par une collation pour les gourmands. Et donc rendez-vous à lundi 19h30 Amphi Mérieux à l'UCLI sur le campus Saint-Paul. Merci beaucoup Rémi Courtial pour toutes ces infos. Mais merci à vous. Et on rappelle que vous êtes équipier donc au groupe biblique universitaire de Lyon. Merci, au revoir. Vitamine C, RCF.